Avez-vous déjà eu l'impression de perdre le contrôle de votre vie, comme si vous ne preniez pas les décisions, mais plutôt comme si un mécanisme automatique, quelque part en vous, avait pris les rênes? Que vous soyez en colère contre quelqu'un, en quête d'approbation, ou perdu dans un vide inexplicable, Carl Jung a fait une observation frappante. Tant que vous n'aurez pas intégré votre inconscient à votre conscience, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Mais si je vous disais que ces moments où vous perdez le contrôle de votre vie sont en réalité des moments où vous avez laissé des fragments de votre âme se perdre, aujourd'hui nous entreprenons un voyage sombre mais libérateur pour retrouver ces fragments perdus. La plus grande tragédie de l'homme moderne est son besoin constant de se tourner vers le monde extérieur pour se sentir complet et entier. Avancement de carrière, statut social, désir de validation dans le monde numérique ou applaudissement d'autrui. Mais peu importe ce que vous accumulez, cette souffrance profonde ne s'éteint jamais. Carl Jung décrit cela comme une fragmentation. Il ne s'agit pas seulement d'un terme psychologique. C'est la conséquence naturelle de laisser une partie de son âme derrière soi. Quand on est rejeté enfant, quand on subit une trahison dévastatrice dans une relation, ou simplement quand on renonce à sa véritable nature pour être accepté par la société, une partie de notre âme est arrachée. Ces fragments ne disparaissent pas. Ils se réfugient simplement dans un coin obscur, dans l'ombre, fuyant la lumière de la conscience. La fatigue chronique que vous ressentez n'est pas qu'un simple signe d'épuisement physique. Cette fatigue est le prix à payer pour le lourd fardeau de dissimuler les fragments de votre âme derrière différents masques. Le poids invisible que vous portez sur vos épaules toute la journée est lié à la résistance que vous opposez à la réalité que vous refoulez. Pensez-y. Combien de masques différents devez-vous porter en une seule journée? Vous êtes une personne à la maison, une autre au travail, et encore une autre dans votre cercle social. Alors, à qui épuisez-vous réellement l'énergie en portant ces masques? Si vous vous sentez de plus en plus incomplet chaque jour, c'est parce que ces masques ont remplacé votre vrai visage. En fuyant sa propre réalité, on creuse un vide intérieur. Ce vide est si profond qu'aucun succès extérieur ne peut le combler. Selon Jung, chacun doit, à un moment ou un autre de sa vie, prendre conscience de ce désarroi. Autrement, ce sentiment d'incomplétude vous entra comme une fatalité. Un moi fragmenté n'est pas seulement un vestige du passé, mais une force invisible qui influence vos décisions actuelles. Pourquoi attirez-vous toujours les mêmes personnes dans votre vie? Pourquoi répétez-vous les mêmes erreurs? Parce que ces pièces manquantes vous avertissent constamment de la nécessité de compléter ce qui vous manque. Mais nous interprétons mal cet avertissement. Nous consommons davantage, travaillons plus dur, ou nous accrochons aux mauvaises personnes pour combler le vide intérieur. Pourtant, la solution ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans le coin obscur où vous avez laissé ces morceaux. Le chemin de la découverte de soi est donc en réalité un processus de reconstruction. C'est le retour aux sources des émotions refoulées, des rêves étouffés et des blessures ignorées. Ces fragments de l'âme continuent de crier en vous jusqu'à ce que vous les acceptiez. Vous augmentez le bruit de la vie pour les couvrir, mais dès que vous vous taisez, ce vide réapparaît. La plénitude n'est pas une destination, mais une manière de se souvenir. Oubliez qui l'on est à un prix, celui d'un sentiment constant de manque. Ces fragments épars de votre être, tels les pièces d'un puzzle, prennent le contrôle de votre vie. Le seul moyen de reprendre le contrôle est de comprendre pourquoi et où ces pièces se sont détachées. Jung affirmait que le véritable but de l'individu n'est pas la perfection, mais l'intégrité. La perfection est un masque, tandis que l'intégrité consiste à accepter ses blessures et ses faiblesses. Si vous vous sentez fatigué, perdu et en quête de sens aujourd'hui, c'est en réalité un appel de votre âme. Cet appel dit « Il est temps de rentrer à la maison ». Pour retrouver les pièces manquantes de votre être, vous devez vous libérer du tumulte extérieur et écouter le silence intérieur. Vivre avec un être fragmenté, c'est comme naviguer sans boussole sur une mer constamment déchaînée. Votre boussole se cache au cœur même de ces fragments que vous avez refoulés dans l'obscurité et refusé d'accepter. Ce voyage n'est donc pas une simple curiosité, mais une nécessité existentielle. Celui qui ne reconnaît pas ses propres fragments reste un simple figurant dans une histoire écrite par d'autres. Pour reprendre le rôle principal, il faut d'abord rassembler une à une ces pièces éparses. Nous avons tous une façade soigneusement construite que nous présentons au monde, et Carl Jung l'appelle persona. Dérivé du latin persona, qui signifie masque, comme ceux portés par les acteurs de théâtre antique, ce concept est un bouclier que nous arborons pour survivre en société. Le masque de l'enfant sage, du professionnel accompli, du voisin bienveillant ou de l'ami fidèle. Ces masques sont d'abord des outils
Ils nous permettent de nous conformer à la société et d'y être acceptés. Cependant, le problème est qu'avec le temps, ces masques s'incrustent sur notre visage et nous oublions qui nous sommes vraiment. Plus la persona est parfaite, éclatante et idéalisée, plus l'ombre qui se dessine derrière est sombre et intense. Car la nature aime l'équilibre. Lorsque l'on ne projette que bonté et harmonie vers l'extérieur, les émotions indésirables, en nous, colère, jalousie, égoïsme et faiblesse, ne disparaissent pas. Elles sont simplement prisonnières de l'ombre, à l'abri de la lumière de la conscience. L'ombre est la somme de tout ce que l'on affirme. Je ne suis pas comme ça. C'est le réservoir de toutes les énergies que vous refoulez parce que vous les refusez, que vous en avez honte ou que vous avez été puni pour les avoir manifestées enfant. En réalité, plus vous enfouissez cette ombre, plus elle se renforce et plus elle sabote votre vie. Même si vous l'ignorez, elle vous observe. Même si vous pensez la maîtriser, elle surgira au moment où vous vous y attendrez le moins. Une explosion de colère, un lapsus ou un jugement injuste. L'un des enseignements les plus marquants de Jung est le suivant. Ce trait de caractère extérieur qui vous exaspère, que vous ne supportez pas chez autrui, est en fait le reflet de votre propre ombre. On appelle cela une projection. Parce que vous n'avez pas reconnu cette part d'ombre en vous, votre esprit la projette sur autrui, et vous percevez une part de vous-même que vous détestez comme un ennemi extérieur. Si la liberté d'autrui vous dérange, c'est peut-être que vous avez emprisonné votre propre soif de liberté. Si le succès d'autrui vous blesse secrètement, c'est que vous avez laissé vos propres talents pourrir dans l'ombre. Affronter son ombre est donc l'acte le plus courageux qui soit. Cette danse incessante entre persona et ombre vous épuise. Cherchez constamment à ajuster votre masque, être sur vos gardes pour ne rien laisser paraître, mène à l'épuisement professionnel. Si ce contenu éclaire les recoins obscurs de votre âme et résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour que nous puissions approfondir ensemble ce cheminement de conscience. Car dans la prochaine étape, nous verrons comment transformer cette énergie sombre en source de créativité et comment construire une paix intérieure inébranlable. L'ombre n'est pas seulement maléfique, elle recèle aussi un immense potentiel refoulé, une curiosité enfantine et un courage étouffé. Jung l'appelle l'ombre dorée. En osant pénétrer dans vos propres ténèbres, vous n'y rencontrerez pas seulement des monstres. Vous y découvrirez aussi vos talents longtemps négligés et votre véritable force. Le processus d'intégration ne consiste pas à détruire complètement la persona, mais à comprendre qu'il ne s'agit que d'un costume. Il s'agit d'accepter son ombre intérieure tout en préservant les limites nécessaires face au monde extérieur. Celui qui ignore ses propres ténèbres ne peut utiliser sa lumière à bon escient. Celui qui cherche uniquement à paraître bon est dangereux, car tout ce qu'il refoule finira par exploser de façon incontrôlable. En revanche, une personne entière est consciente de ses ténèbres intérieures et les gère consciemment. On ne peut arrêter cette danse, mais on peut en choisir la musique. Lorsque l'on cesse d'être esclave de son image et que l'on invite son ombre à table, ce sentiment troublant de fragmentation laisse place à une force silencieuse. On ne se soucie plus du regard des autres, mais de son propre épanouissement. N'oubliez pas que les lumières les plus vives créent les ombres les plus profondes. Seuls ceux qui font la paix avec leur ombre peuvent atteindre la véritable source de lumière. Aucune tempête extérieure ne peut terrasser celui qui embrasse son ombre, car il a déjà affronté et survécu à la plus grande tempête intérieure. Maintenant, demandez-vous, quel masque êtes-vous prêt, à laisser tomber aujourd'hui et à dire « Je te vois » à cette part sombre de vous-même que vous n'avez jamais regardée dans le miroir. Cette confrontation sera peut-être douloureuse, mais c'est le seul chemin vers la liberté. À l'origine d'une grande partie du chaos qui règne dans nos vies se cache un désir en apparence innocent, mais profondément destructeur, le besoin de contrôler. Carl Jung soutient que nos tentatives de réguler et de contrôler le monde extérieur reflètent en réalité notre peur du chaos intérieur. Nous vivons sous l'illusion que nous pouvons maîtriser les événements, les personnes et même l'avenir. Nous croyons qu'en gardant le contrôle, nous nous sentirons en sécurité. Mais la vérité est que tout ce que l'on tente de contrôler finit par nous contrôler. Lorsque l'on essaie de changer l'opinion que quelqu'un d'autre a de nous, on sacrifie en réalité sa propre tranquillité d'esprit à son approbation. Lorsque l'on tente de manipuler le comportement de son partenaire, de son enfant ou d'un collègue, on détourne son énergie de son centre vers un objectif extérieur. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Plus on essaie, plus on s'épuise. L'illusion du contrôle est le plus grand voleur d'énergie de l'âme. Selon Jung, nos réactions émotionnelles excessives aux événements extérieurs
sont des appels au secours de nos parts inexploitées de nous-mêmes. Si vous vous laissez emporter par vos émotions, votre colère ou votre panique face à une situation, c'est le cri d'un ego qui a perdu le contrôle. Tenter de contrôler n'est pas une preuve de force, mais un aveu de faiblesse. Car seule une personne apeurée souhaite tout contrôler. La véritable force ne réside pas dans le fait d'interférer avec le cours des événements, mais dans le fait de rester serein face à ce cours. Réfléchissez-y. À quoi consacrez-vous votre énergie durant la journée? Au conducteur coincé dans les embouteillages, à un message qui n'est pas encore arrivé, à une injustice passée ou à un scénario catastrophe qui ne s'est pas encore produit? L'énergie que vous détournez vers tous ces points est une partie de votre force vitale qui vous est volée. Lorsqu'une personne croit pouvoir tout contrôler, elle est en réalité en guerre contre le flux naturel de l'univers. L'être humain ne gagne jamais cette guerre. Jung veut dire exactement cela lorsqu'il affirme « Ce à quoi vous résistez continue d'exister ». Plus vous essayez de contrôler une situation, plus vous lui donnez d'énergie, la rendant plus dominante dans votre vie. Cela ne se limite pas au monde extérieur. Nous essayons également de contrôler et de réprimer nos propres émotions. Des obligations comme « je ne devrais pas être triste, je ne devrais pas être en colère, je dois toujours être positif » sont en réalité des formes de dictature que nous imposons à notre nature profonde. Chaque émotion refoulée devient une véritable poudrière qui s'accumule dans l'ombre. Un esprit contrôlant, constamment en alerte, ne trouve jamais le repos. Cela engendre un stress chronique, une anxiété permanente et une soif spirituelle. Si vous vous sentez constamment fatigué, ce n'est pas à cause du travail physique que vous accomplissez, mais à cause de ces incessantes luttes de contrôle que vous menez dans votre esprit. La perte d'énergie est le signe le plus évident d'une âme brisée. Votre énergie est dispersée en d'innombrables points, et votre centre est vide. Le processus d'individuation est l'art de rassembler cette énergie dispersée. Lorsque vous avez le courage de lâcher prise sur le monde extérieur tel qu'il est, vous commencez à colmater les brèches. Renoncer à l'illusion du contrôle ne signifie pas capituler ni se victimiser. Au contraire, il s'agit d'atteindre une sagesse qui vous permette de discerner ce qui peut être changé et ce qui ne le peut pas. Ce qui vous blesse, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais le fait qu'ils ne correspondent pas à vos plans. Vos attentes sont les barrières que vous érigez autour de votre âme. Jung affirme que dans la seconde moitié de la vie, il faut briser ces barrières. Lorsque vous établissez votre propre autorité intérieure, aucune autorité extérieure, ni aucun événement ne peut vous ébranler, car votre pouvoir ne provient plus du contrôle du monde extérieur, mais de la compréhension de votre monde intérieur. À ce stade, la véritable question que vous devriez vous poser est « De quoi est-ce que je fuis réellement en essayant de tout contrôler ? Quelle incertitude m'effraie tant ?» Faire la paix avec l'incertitude est le seul moyen de mettre fin à l'illusion du contrôle. Lorsque vous acceptez la nature chaotique de la vie, votre énergie vous revient. Vous n'êtes plus une machine à réagir, mais un esprit conscient qui observe et choisit. Votre protection ne réside pas dans le port d'une armure, mais dans la transparence. Dès l'instant où vous abandonnez le désir de contrôler, les fragments perdus de votre âme commencent à rentrer à la maison, un à un, car vous avez désormais créé pour eux un espace sûr et sans jugement. La véritable constance ne consiste pas à tout contrôler, mais à ne laisser rien vous contrôler. Grâce à cette prise de conscience, vous verrez votre énergie vitale renaître, votre esprit s'éclaircir, et vous comprendrez que cette fameuse paix intérieure n'est pas un aboutissement, mais la récompense du lâcher-prise. En vous libérant, vous réaliserez que la vie sait parfaitement où elle doit vous mener. Rassembler les fragments perdus de votre âme exige de plonger dans vos propres ténèbres avec la méticulosité d'un archéologue, mais l'outil le plus puissant dont vous disposerez dans ce voyage n'est pas un acte physique, mais une attitude mentale. Selon l'enseignement de Carl Jung, la guérison ne commence pas par la réparation de l'extérieur, mais par la reconnaissance du désordre intérieur. Au cœur de ce processus se trouvent deux piliers fondamentaux, l'observation et le silence. La plupart des gens vivent en pilote automatique, réagissant instantanément à chaque stimulus. Se mettre sur la défensive face à la critique, s'emporter face à l'injustice ou se sentir profondément inutile lorsqu'on vous ignore font tous partie de ce pilotage automatique. Le rituel de récupération commence par rompre cette chaîne de réactions automatiques. La première règle est de remplacer la réaction par l'observation. La prochaine fois qu'un événement vous perturbe, qu'une émotion vous submerge, ne parlez pas immédiatement, ne cherchez pas à avoir raison sur le champ et ne fuyez pas. Restez simplement là, comme un étranger. Observez le tumulte qui vous habite, comme au microscope. Demandez-vous, qui parle en moi en ce moment?
La personne contre laquelle vous êtes en colère est-elle vraiment votre moi adulte, ou est-ce cet enfant intérieur qui a été lésé et dont la voix a été réduite au silence ce jour-là? L'observation vous permet de prendre de la distance avec les fragments de votre âme. Cette distance est la seule chose qui vous rappelle que vous ne faites pas qu'un avec cette émotion. Vous n'êtes pas la colère. Vous êtes simplement une conscience qui l'éprouve à cet instant précis. Cette prise de conscience empêche instantanément l'énergie de se répandre vers la personne ou l'événement qui vous a déclenché. L'énergie se dirige là où se porte l'attention. Lorsque vous déplacez votre attention de l'ennemi extérieur vers la blessure intérieure, vous vous reconnectez à votre force vitale qui s'échappe. C'est là que le silence intervient. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit. Le silence est le laboratoire le plus puissant de l'âme. Le monde moderne offre un bruit illimité pour échapper à notre propre voix intérieure. Être constamment occupé, fixer des écrans ou se perdre dans des conversations interminables, ce sont en réalité des murs que nous érigeons pour éviter d'entendre les cris douloureux de ces parties manquantes. Lorsque vous choisissez de garder le silence, tous ces murs protecteurs s'effondrent. Au premier abord, ce silence peut sembler effrayant, car tout ce qui est refoulé remonte à la surface pour combler le vide. Mais il ne s'agit pas d'un danger, mais de retrouvailles. Lorsque vous établissez consciemment une limite avec le monde extérieur et devenez inaccessible, votre énergie dispersée commence à retourner au centre, au cœur de votre être. Ce n'est pas un repli sur soi, mais un siège. Un siège pour rétablir votre souveraineté. Assis en silence, ne cherchez pas à réparer quoi que ce soit. Accueillez simplement les émotions qui se présentent. Le cheminement d'individuation de Jung se nourrit de cette observation sans jugement. Lorsque vous observez une émotion sans la juger, elle ne peut plus vous contrôler. Les fragments de votre âme perdue émergent des recoins obscurs où ils se cachent. Certains que vous ne les jugerez pas. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont mauvais ou destructeurs. Ils ont simplement été abandonnés parce qu'ils ont été rejetés. Par le rituel de l'observation et du silence, vous leur transmettez ce message « Je vous vois, je vous entends, et vous pouvez maintenant rentrer chez vous ». Dans ce processus, vous remarquerez que la pression des événements extérieurs sur vous diminue. Lorsqu'on vous attaque ou qu'un problème survient, si vous ne vous effondrez pas comme avant, ce n'est pas parce que vous portez une armure, mais parce que vous avez comblé vos vides intérieurs, empêchant ainsi les coups extérieurs de vous atteindre. Le bruit du monde ne peut effrayer celui qui est en paix avec lui-même. Ce rituel est une discipline simple et puissante que vous pouvez pratiquer chaque jour. Chaque soir, pendant 5 minutes seulement, déposez tous vos masques. Débarrassez-vous de tous vos rôles de la journée. Vous n'êtes ni le conjoint de quelqu'un, ni un employé, ni une personne qui réussit. Restez simplement cet être pur qui respire et observe. À ces instants, des fragments de votre âme reviendront à vous comme un aimant attire la limaille de fer. Le moi fragmenté commence à se reconstituer grâce à cette concentration silencieuse. Ce processus de réminiscence n'est pas de la magie, mais un choix de conscience. En cultivant le silence intérieur, l'impact du chaos extérieur s'atténue. Tu n'es plus une victime soumise aux événements, mais un alchimiste qui utilise chaque expérience pour sa propre croissance. Souviens-toi, les plus grandes batailles se gagnent en silence, et les trésors les plus précieux se cachent dans ces profondeurs silencieuses que nul n'ose sonder. Les fragments perdus de ton âme attendent que tu fasses un pas pour les accueillir sans jugement. Lorsque tu te trouveras dans ce silence, tu réaliseras que tu n'as besoin de personne ni de rien pour te sentir complet. La véritable liberté consiste à cheminer silencieusement vers ta propre plénitude, à la lumière de ta propre observation. Le chemin vers la plénitude de soi n'a jamais été un long fleuve tranquille. Comme le soulignait Carl Jung, l'éveil ne survient pas simplement en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de ses propres ténèbres. Ce processus, l'acte de rassembler les fragments perdus de l'âme, est essentiellement un processus de destruction et de reconstruction. Votre ancienne identité superficielle, entièrement dépendante de l'approbation d'autrui, doit disparaître pour que votre véritable nature, inébranlable, puisse renaître. Mais cette naissance n'est pas sans douleur. Se confronter aux émotions refoulées, aux peurs que vous avez évitées pendant des années et aux sentiments d'inadéquation enfouis au plus profond de vous-même est comme un séisme spirituel. La douleur de l'intégration provient de l'éclatement de cette illusion parfaite que vous aviez construite autour de vous. Acceptez que tout ce que vous disiez « je ne suis jamais comme ça » fait en réalité partie de vous, détruit l'orgueil de l'ego. Mais cette destruction est une condition sine qua non de la liberté. À mesure que vos masques tombent, ce faux sentiment de sécurité laisse place à la nudité et à la vulnérabilité.
C'est à ce moment précis que la plupart des gens souhaitent revenir en arrière, car leur ancienne prison leur paraît plus sûre qu'une liberté inconnue. Mais la récompense qui attend ceux qui endurent cette souffrance est une force intérieure inestimable. Celui qui a embrassé son ombre, osé pénétrer ses recoins les plus obscurs, ne peut plus être facilement ébranlé par quoi que ce soit du monde extérieur. Car cette personne a déjà perçu en elle les critiques les plus acerbes qu'on pourrait lui adresser, et les a acceptées comme faisant partie intégrante de son être. Vous n'êtes plus vulnérable à la manipulation, car vous n'avez laissé aucune blessure non traitée que la manipulation puisse exploiter. Le plus grand bienfait de l'intégration est que votre énergie n'est plus fragmentée. Auparavant, vous dépensiez une grande partie de votre énergie à vous cacher, à refouler vos émotions, à maintenir vos masques. Désormais, toute cette force vitale retourne à vous, à votre centre. Cela se reflète dans votre vie par une immense créativité, une clarté d'esprit et une capacité de concentration exceptionnelle. Vous ne vous souciez plus du regard des autres, mais de la manière dont vous vivez votre vérité. Ce processus, que Jung appelait l'individuation, vous transforme d'une simple copie de la société en un être unique et original. Une personne intégrée est un sage capable de maîtriser non seulement sa propre lumière, mais aussi ses propres ténèbres. À ce stade, ce vieux sentiment de vide cède la place à une profonde plénitude et à un sens nouveau. Lorsque les pièces manquantes du puzzle s'assemblent, votre relation au monde se transforme. Vous n'attendez plus des autres qu'ils vous complètent, car vous êtes déjà entier intérieurement. Vos relations passent d'un échange de besoins à un partage authentique. Cette constance n'est pas de l'arrogance, mais un enracinement profond. Même si la tempête fait rage, vos branches peuvent vaciller, mais vos racines sont si profondes qu'il est impossible de tomber. En acceptant votre part d'ombre, vous développez de la compassion pour toutes les nuances de la nature humaine. Vous cessez de juger autrui, car vous voyez le reflet de votre propre part d'ombre dans leurs erreurs. Cela apporte une immense paix intérieure. La douleur de l'intégration est temporaire, mais la vision claire et la souveraineté spirituelle qu'elle procure sont permanentes. Vous n'êtes plus une machine à réagir, mais un être dont chaque pas est un choix conscient. Vous n'avez plus besoin de porter d'armure, car votre clarté a le pouvoir de dissiper même les attaques les plus acerbes. Celui qui a atteint la plénitude de soi peut embrasser simultanément la tragédie et la splendeur de la vie. Il ne s'agit pas de survivre, mais de vivre pleinement. À mesure que chaque parcelle de vous-même retrouvée, votre estime de soi grandit de façon exponentielle. Vous ne fuyez plus votre propre personne, mais savourez la paix intérieure. Cette récompense vaut bien toutes les souffrances endurées, car c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir, le droit de vivre sa réalité sans crainte. Si vous m'avez accompagné jusqu'ici sur ces chemins profonds et parfois obscurs, ce n'est certainement pas un hasard. À ce stade de votre vie, les portes longtemps closes de votre âme commencent à s'ouvrir de l'intérieur. Dans l'univers de Carl Jung, chaque rencontre, chaque lecture, chaque prise de conscience est une pierre angulaire du chemin de l'individuation. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement partagé des connaissances théoriques. Nous avons tracé une véritable carte pour redessiner les frontières de votre royaume intérieur. Retrouver les fragments perdus de votre âme n'est pas un acte ponctuel, mais un mode de vie. Il s'agit de se réconcilier avec le vrai visage qui se cache derrière les masques que vous choisissez de porter chaque matin. Vous savez maintenant que tout ce qui vous trouble à l'extérieur est en réalité le cri d'une part de vous-même que vous n'avez pas encore acceptée. Cette prise de conscience vous confère une immense responsabilité, mais elle vous offre aussi une liberté sans pareille. Vous ne pouvez plus vivre en blâmant les autres, en vous en prenant au destin ou en vous réfugiant dans l'ombre du passé. Car désormais, vous portez la flamme qui éclaire les ténèbres. Les défis que vous rencontrerez sur ce chemin sont en réalité des exercices d'entraînement qui mettent à l'épreuve votre force intérieure. Chaque fois que vous êtes touché, chaque fois que vous êtes ébranlé, voyez ce moment non comme une perte, mais comme un gain. Dites-vous, voici une nouvelle occasion de retrouver une part de mon âme. Accueillez cette douleur vive et pourtant vivifiante qui naît de l'honnêteté envers vous-même. Car il est bien plus précieux de respirer librement dans une humble cabane bâtie sur la vérité que de vivre dans un palais construit sur des mensonges. La plénitude ne consiste pas à être parfait, mais à avoir un cœur assez grand pour accueillir toute votre humanité, vos faiblesses, vos erreurs et vos parts d'ombre. Lorsque vous vous acceptez, le monde devra vous accepter tel que vous êtes. Souvenez-vous, aucune armée extérieure ne peut vaincre une personne qui a mis fin à la guerre intérieure. Votre silence n'est plus une fuite, mais un rempart de force. Votre observation n'est pas un jugement, mais une source de guérison. Votre énergie vitale ne se perd plus dans des abîmes extérieurs.
Au contraire, elles s'accumulent en vous, vous portant vers une plénitude inébranlable. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. À travers l'histoire, sages, artistes et chercheurs qui ont emprunté ces chemins parlent le même langage que vous. Comme le disait Jung, chaque fragment que vous retirez de l'océan de l'inconscient illumine non seulement vous, mais aussi la conscience collective. Cet acte de bienveillance envers vous-même rend le monde un peu plus vivable. Nous voici arrivés à l'étape la plus concrète et la plus sacrée de ce voyage, le moment de la décision. Savoir ne suffit pas, il faut être. Et l'être commence par l'action. Vous devez faire un pas pour affirmer votre souveraineté spirituelle et ramener vos fragments perdus là où ils doivent être, dans votre cœur. Ce pas sera la plus grande promesse que vous vous ferez. En signe de cet éveil, faites le vide dans votre esprit et écoutez la voix de votre âme. Vous n'êtes plus cette personne fragmentée, constamment en quête d'approbation. Vous êtes désormais unifié en paix avec votre propre part d'ombre, trouvant, choisissant et vivant votre propre lumière intérieure. Que votre chemin soit lumineux et votre volonté inébranlable. Maintenant, si vous souhaitez vous engager sur ce chemin d'éveil et ancrer ce processus en vous, écrivez cet engagement puissant sous cette vidéo « Je choisis ma plénitude ». Ce commentaire n'est pas qu'une simple trace numérique, mais un appel à retrouver les fragments de votre âme. Nous serions honorés de voir combien de personnes oseront franchir ce pas courageux. Prenez soin de vous et de votre âme. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.